Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode 3 de Poncelet Recyclage. En quelle année estimez-vous la fin du cuivre et plus précisément la fin des réserves mondiales de cuivre? Pour vous situer un peu, je vais vous placer quelques photos des deux plus grandes mines de cuivre au monde et c'est tout de suite. La première, située au Chili, soit dit en passant, le Chili est le premier producteur mondial de cuivre. Exploité depuis 1600, le pays détient le tiers du marché mondial. Revenons à la mine d'Escondida, mine à ciel ouvert dans le désert d'Atacama. Elle est sollicitée depuis 1990 et représente 8% de la production mondiale. Elle fournit pas loin de 350 millions de tonnes de roche. Pour mesure, on peut extraire 10 à 20 kg de cuivre par tonne de roche. Imaginez l'énergie produite pour si peu. La seconde, Grasberg, en Indonésie, découverte en 1988, est la troisième plus grande mine de cuivre au monde, mais également la plus grande mine d'or au monde. Mine souterraine allant à plus de 600 mètres en dessous de la mine, et également à ciel ouvert, elle se situe à plus de 4000 mètres d'altitude et produit près de 90 millions de tonnes de roche par an. Revenons maintenant à la question. Si on envisage le recyclage, effectivement, le cuivre est recyclable à l'infini, sans perte de qualité ni de performance. Dans ce cas de figure, on peut tout à fait imaginer que du cuivre utilisé en 1980 pour l'industrie automobile puisse être recyclé et réutilisé en 2021 pour un réseau de câbles. Ça, c'est possible. Mais, parce qu'il y a toujours un mais, depuis la révolution industrielle en 1960, nos besoins en cuivre ne cessent de s'accroître. Omniprésent dans nos vies, biens de consommation, smartphones, équipements ménagers, infrastructures, installation des réseaux de distribution électrique dans les pays en voie de développement, l'industrie automobile qui dans un avenir proche et même de plus en plus présent va devoir doubler ses besoins, on estime 20 à 40 kg de cuivre par véhicule thermique ou hybride et 80 kg pour un véhicule électrique. Les conséquences de cette explosion démographique et cette croissance continue et rapide de la population humaine nous obligent à revoir notre façon de consommer. Comme le dit une certaine pub que je ne citerai pas, ce n'est pas la nature qui doit s'adapter à nous, mais bien nous qui devons nous adapter à la nature. Les rendements miniers qui sont de plus en plus faibles, de plus en plus compliqués à extraire, du coup de plus en plus coûteux, les réserves se raréfient, le pourcentage de cuivre dans les roches est de plus en plus maigre. Et si, en effet, le cuivre peut se recycler à l'infini, on estime la fin des réserves de cuivre, des mines de cuivre, à 2040. 2040. Félicitations à ceux qui ont répondu correctement, même si j'aurais préféré que ce soit jamais. Ouais, parce que effectivement, si on prend par là, les réserves se raréfient de plus en plus, et ce n'est pas que les réserves de cuivre, hein. C'est énormément de réserves. Celle de l'or est déjà complètement épuisée, celle du fer ne tardera pas non plus, je ne parle pas du pétrole, et je ne parle pas des différents autres métaux. Mais tout est en train de se raréfier. Donc, la solution est simple. Il va falloir qu'on revoie à nos modes de consommation, mais surtout de surconsommation. Se poser la question de, quand on jette, est-ce qu'on jette correctement? Est-ce qu'on ne pourrait pas donner avant ou peut-être éventuellement réparer? Alors, c'est vraiment une mentalité à revoir et surtout à transmettre à nos enfants. Voilà. Je vous remercie pour votre visionnage, vos attentions et je vous remercie tout court. Franchement, ça me fait plaisir de vous partager mes vidéos et moi, ça me permet d'apprendre en même temps. J'espère que vous apprenez également et je vous souhaite une excellente soirée. Je vous dis à bientôt pour le 4e épisode. Bonne soirée à tous.